DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus d'aller du côté de Douala au Cameroun. C'est vrai, il y a une grande déception parce que la RDC a été éliminée hier samedi 30 janvier 2021 par le pays hôte, le pays organisateur, c'est le Cameroun, dans le cadre de ce championnat d'Afrique des Nations 2020, mais qui s'est joué en 2021 pour la raison que vous connaissez, cette pandémie à Covid-19. La pandémie à Covid-19 dont la RDC a été victime au Cameroun, non pas parce qu'effectivement en son sein elle avait des joueurs qui étaient positifs, mais parce qu'il y a eu de la tricherie dans les chefs de certains responsables camerounais qui voulaient absolument diminuer la RDC, qui avait peur de la République démocratique du Congo, alors que c'est la RDC qui devait en du Cameroun, qu'elle n'a jamais battu en compétition de championnat d'Afrique des Nations. Malheureusement, ceci a fortement diminué notre équipe. Et Jean-Florent Ibenge, à quelques 2-3 heures de ce match, ne savait pas quelle équipe aligner puisqu'il n'avait pas encore avec lui les résultats du test qui venait d'être fait. Ce test demandait en tout cas en contre-expertise des tests camerounais qui déclaraient 13 joueurs de la République démocratique du Congo positifs au Covid-19. Et ce match qui s'est joué avec une victoire 1-2 du Cameroun, le Cameroun qui a réussi à renverser la vapeur menée au score grâce à un but de la tête de Lilepo au Maccabi. Le Cameroun va réagir très rapidement et grâce à Matam Pilei qui va faire une bourde au niveau du grand carré, en tout cas de la RDC. Lei Matampi qui n'y parvient pas avec des ballons aériens étant donné qu'il est court, alors que l'attaquant camerounais n'avait même pas sauté pour ne pas le gêner. Matampi s'est emmêlé les pinceaux lui-même et a permis en tout cas à cet attaquant de récupérer le ballon et de frapper et d'inscrire ainsi le but égalisateur. Le deuxième but sera un tout petit peu pareil, l'inattention, une erreur, mauvaise gestion en tout cas de Mumbere au niveau de l'entrée du grand carré, et Mumbere qui permet en tout cas à cet attaquant camerounais de frapper de loin, et malheureusement le ballon sera dévié par le défenseur central de la RDC Idumba Afasika, et Lei Matampi qui était un tout petit peu distrait, un peu lourd, n'a pas su réagir à temps pour sortir ce ballon, et malheureusement ce sera le 2-1 et la République démocratique du Congo ne parviendra pas en tout cas à se relancer et à rattraper le Cameroun au score. Défaite synonyme d'élimination, et la RDC n'y parvient toujours pas face au Cameroun. La RDC perd pour la 3e fois en 3 confrontations au championnat d'Afrique des Nations contre le Cameroun. Triste réalité, mais c'est bien celle-là. Alors nous avons des réactions de quelques joueurs camerounais et aussi de 2 joueurs congolais, en l'occurrence Dark Kabango et le capitaine Joe Isama Mpeko. C'est ce que nous voulons vous proposer de suivre. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Écoutons les joueurs camerounais ainsi que congolais. À tout de suite. Le Cameroun a fait une belle démonstration sur des infrastructures que le chef de l'État a bien voulu nous offrir en cadeau. Nous avons su exploiter nos chances et Dieu a posé sa main sur nous. On est tout à fait satisfait, on est très content du résultat et on pense que le peuple va nous porter jusqu'à la finale. La RDC est une très belle équipe qui a beaucoup de potentialité sur tous les plans. Mais malheureusement, des cas de Covid, depuis leur arrivée au Cameroun, ils avaient déjà beaucoup de cas. Et je ne sais pas comment le protocole médical a fait pour ces cas-là. Mais nous, on est restés sérieux dans notre camp. On a pratiqué toutes les bonnes mœurs, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, le masque, obligatoire à l'hôtel et partout où on va. Donc, Dieu nous a préservés du Covid-19. Je pense qu'il va encore nous donner de belles chances pour l'avenir. C'est une grande première
ici au stade. Donc du coup, on avait vraiment à cœur de sortir la tête. Voilà, on l'a fait. On n'était pas attendu avec cette équipe jusqu'à là, mais on fait notre petit parcours crescendo. On s'est qualifié déjà et on est venu à Douala. On a fait un beau match aujourd'hui contre un très bel adversaire et ça nous donne des ailes pour aller jusqu'au bout. Et là, on va déjà récupérer de ce match qui a été vraiment intense en émotion et sur le plan physique. Et on va aller à Limbe avec beaucoup de confiance pour la suite. Ouais, comme vous avez dit, le match était très difficile, il était très tactique, il était très émotionnel, mais après avoir concédé ce premier but, après avoir été mené au score, on a gardé notre sang-froid et vraiment le public de Douala a été d'un grand apport. Ils ne nous ont pas sifflé, au contraire, ils nous ont donné des ailes, ils ont poussé et ça nous a permis de revenir à un but partout et de prendre l'avantage avant la pause. Et quand on est revenu, on a essayé de concéder cet avantage et on est qualifié pour les demi-finales et on est très content. Ben, on prend match par match, hein. Là, on est qualifié pour les demi-finales déjà et on va récupérer de ces 3-4 jours et avec les coachs, on va réfléchir sur la tactique et comment aborder la demi-finale. Est-ce que vous n'aviez pas peur de la RDC? Peur? Quand on a peur, on ne joue pas au foot. On les respecte parce que c'était une belle équipe, mais la peur n'existe pas dans le foot. Si tu as peur, tu fais dans notre métier. Dans le respect, c'est pas la peur. On les respectait, mais on n'avait pas perdu. On savait que c'est une équipe de qualité, mais on avait confiance en nos qualités aussi. On l'a démontré ce soir et on est content d'être qualifié. On se donnait à fond pour pouvoir gagner ces matchs, mais on a pêché moralement. On a laissé cette équipe essayer de trouver la confiance parce que dès la 30e minute, ils étaient déjà perdus. Quand on a marqué, ils étaient perdus, mais on leur a laissé cette confiance et ils ont pu marquer ces deux buts et ils l'ont conservé jusqu'à la fin. On a besoin de déception pour la mission parce que notre objectif, il y a la compétition, la finale, dans un mois de janvier, dans un mois de février. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là en tout cas la réaction de quelques joueurs camerounais, mais aussi de Dark Kabangou, l'avant-centre congolais, et du capitaine Joe Isama Ampeko. Les Camerounais y croyaient, ils avaient envie en tout cas d'aller très loin dans cette compétition. Ils veulent avoir le trophée. Vous le savez, on vous a présenté au moins une fois Samuel Eto'o fils, qui galvanisait en tout cas les Lions indomptables et qui leur remontait le moral et qui leur montrait le chemin de la victoire. Samuel Eto'o a prodigué comme conseil aux Lions indomptables de considérer chaque match comme une finale. Et une finale ne se joue pas, ça se gagne. Les Camerounais se foutaient complètement de la qualité de jeu. L'essentiel pour eux, c'était de gagner et de se qualifier pour le prochain tour. C'est réussi. Et les Lions indomptables n'ont pas tremblé face à la République démocratique du Congo qui a pourtant ouvert la marque. Et la RDC qui avait montré de très belles choses en début de rencontre et qui a donné l'impression en tout cas de maîtriser les Camerounais. Malheureusement, grâce à ses erreurs dans la défense congolaise et surtout de son gardien de but Matampi Vumbile, les Camerounais ont été réanimés, on va dire. Ils sont revenus dans la partie et une autre erreur s'en est suivie des joueurs congolais. D'abord Mumbere, ensuite Idumba Fasika et aussi avec Lei Matampi qui se loupe encore une fois. Lui qui était devenu un tout petit peu lourd, on peut comprendre. Manque de rythme à la suite en tout cas de cette mise en quarantaine, fausse mise en quarantaine puisque le joueur n'était pas malade. On lui a fait prendre des médicaments pour une maladie dont il ne souffrait pas et c'est malheureux, mais malheureusement aussi notre staff technique a choisi de titulariser ces joueurs-là. Alors que pouvons-nous dire mais en tous les cas, vous avez suivi les différentes réactions de ces joueurs. Je pense que comme le disait Santos Mutubile, que pour battre cette équipe du Cameroun, la RDC devait être très fort mentalement. Je pense que c'est aussi sur le plan mental qu'on a pêché. La République démocratique du Congo en tout cas n'a pas été à la hauteur du Cameroun qui y a cru jusqu'à la fin, et le Cameroun qui n'a pas montré en tout cas des signes de peur par rapport à la RDC, respect mutuel entre équipes. Je pense que c'est cela qui a animé les joueurs camerounais qui ont cru en leur victoire et qui veulent avoir ce trophée. En tout cas, nous leur souhaitons bonne chance, même si le chemin reste encore un tout petit peu long, et même s'ils ne sont plus qu'à deux hauteurs de cette coupe qu'ils recherchent tant. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Pas beaucoup de choses à dire. Vous avez entendu les joueurs, Joe Isama Ampeko qui regrette de ne pas pouvoir aller jusqu'au mois de février, donc aussi loin, alors qu'ils avaient promis en tout cas de se battre et aller au moins jusqu'au mois de février, synonyme de demi-finale et de finale le cas échéant. Malheureusement, il n'y
n'y parviendront pas. Issama qui n'a même pas joué dans cette compétition parce que les Camerounais ne voulaient pas qu'il joue. Il l'avait certainement ciblé et c'est lui qui a fait partie en tout cas de ce premier lot de 5 joueurs déclarés positifs alors qu'il n'était pas malade. Il a pris des médicaments pendant plusieurs jours, des médicaments pour une maladie dont il ne souffrait pas. Scandaleux ce que l'Afrique peut nous proposer. C'est peut-être pour ça que l'Afrique n'a toujours pas gagné une Coupe du Monde. Et malheureusement, c'est vrai qu'on ne va pas parler de toute l'Afrique, mais quand même c'est révoltant de voir ce qu'ont vécu en tout cas nos joueurs là-bas au Cameroun. Ça nous permet en tout cas aussi pour la prochaine fois, notamment la CAN qui va arriver, si et seulement si nous nous qualifions, à prendre des dispositions par rapport à tout ce qui s'est passé. Je crois que ça deviendra en tout cas un cas d'école ce qui s'est passé au Cameroun. Plus aucune nation ne se laissera faire avec ce genre de stratégie, de stratagème pour affaiblir des adversaires potentiels. C'est vraiment triste. Donc voilà, la République démocratique du Congo rentre à la maison, le Cameroun continue et va peut-être gagner son trophée, le trophée qui est chez lui. Le Camerounais en a plus envie, nous espérons pour eux qu'ils pourront remporter cela, même si mon coup de cœur ce n'est pas le Cameroun, c'est plutôt le Mali, une belle équipe. Je pense que le Mali mériterait aussi de gagner ce trophée et pourquoi pas. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue, qu'il soit le même que nous ou différent. Nous avons besoin de vous lire. Laissez-nous donc un commentaire. Abonnez-vous aussi, s'il vous plaît, à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.